Donc toi, la femme, maintenant, tu es dans ton foyer, tu as tes enfants et tout, tu es là, tu es mélangé. Ton mari ne te regarde plus. Tu ne sais plus quoi faire. Tu lui envoies un message, mais il ne te répond pas. Message, tu lui envoies, mais il ne te répond pas. Quand il voit ton message, mais il est fâché. Il balance son téléphone là-bas. Donc, ça veut dire que lui, les conversations qu'il veut, c'est-à-dire, quand tu l'appelles, ou bien quand tu lui envoies un message là, les conversations auxquelles il répond là, c'est des conversations, ce sont des conversations qui concernent le foyer, qui concernent les enfants. C'est-à-dire que si tu lui as envoyé un message, ou bien tu l'as appelé, pour lui parler de quelque chose de la maison, des enfants, ou bien de la facture, ou bien d'un courrier que tu as reçu et tout, là, il va répondre. Là, il répond. Il répond bien. Mais quand tu vas lui envoyer un message, ou bien tu vas l'appeler pour une conversation entre deux amoureux, silence radio, indifférence totale. Indifférence totale. Ça veut dire que dans sa tête, là, toi, tu es juste la mère de ses enfants, tu es son épouse sur papier. C'est tout. Donc, tu gardes ton alliance, tu gardes ton nom marital, tu es dans ton foyer, lui, pour son statut, ça lui convient, il est respecté et tout. Mais vous deux, là, pour dire que votre vie amoureuse, là, encore, ça quitte dans sa tête, c'est fini. Donc, tu boudes. Tu boudes pas dans la maison. C'est pas son problème. Tellement qu'il n'a pas envie de manger ta nourriture, même là. Souvent, même là, il va chercher petit palabre. Petit palabre, et puis il va te dire, à cause de ça, je ne mange plus ta nourriture. Ce bracelet-là, même, j'aime le porter, mais il gâte beaucoup mes habits. Hein. Tellement qu'il ne veut pas manger ta nourriture. Il va trouver petit prétexte. Pour rien, tu n'as rien fait, il va trouver ça là. Et puis c'est pour ça là. Il ne va plus manger ta nourriture, il ne va plus te parler. Donc il va travailler, il finit de travailler, il va où il veut, il rentre à l'heure à laquelle il veut. Parce que comme vous ne vous parlez pas, si vous vous parlez là, tu vas lui demander tu es quitté où. Mais si vous ne vous parlez pas là, comment tu vas lui demander tu es quitté où? Il rentre quand il veut, il vient même ta nourriture, mais là même il ne mange pas. Ce n'est pas son problème. Tu as préparé ou tu n'as pas préparé, ce n'est pas son problème. Il rentre, il se lave, il va se coucher. Tu te réveilles, tu viens, ou bien même quand il va se coucher, tu vas te lever pour venir voir s'il a mangé au moins, les assiettes sont intactes. Les assiettes sont intactes. De la manière que tu as fait la table, tu as laissé là. C'est comme ça, c'est resté. Il n'a pas mangé. C'est quel homme qui va travailler toute la journée, qui a peut-être mangé à midi, c'est vrai, mais qui rentre à la maison et puis il n'a pas faim. Il ne mange pas de nourriture de sa femme. Donc tu as mangé où alors? Un homme, quand il va travailler, qu'il rentre le soir, il doit manger de nourriture de sa femme. Toi, tu ne manges pas de nourriture de ta femme, tu te laves, tu t'es endormi. Donc tu as mangé où? Tu as mangé où? Et ça devient son habitude. Au resto le soir. Dans l'an de nourriture, tu as laissé à la maison là. C'est pour manger au resto le soir. C'est pour manger dans le resto le soir. Tu rentres dans la maison, il rentre dans la maison même. Tu as fait perruque. Tu as fait tes cheveux. Tu as lissé tes cheveux. Tu as arrangé tes cheveux. Il ne regarde pas. Mais c'est un bon père. Son côté, son rôle de père de famille là, topissime. Rien à reprocher. On ne peut pas lui reprocher. C'est-à-dire que son rôle de père, c'est un père irréprochable. Il s'occupe bien de ses enfants. Il profite bien avec ses enfants. Il se comporte bien. Les enfants, leurs études, tout, les factures, les trucs, tout est réglé. En fait, il n'y a rien, dans le foyer même, il n'y a pas quelque chose qu'il ne fait pas. Il se comporte toujours bien. Il fait sa part de dépenses. Tout. Mais c'est vous deux là. Vous deux là.
Dans sa tête, c'est fini. Dans sa tête, c'est fini. Vous êtes mariés parce qu'il faut être... Vous êtes mariés parce que, voilà, sur papier, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Et puis, avec cette habitude, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a eu, il ne faut pas casser tout ça. Donc, on est dedans. Mais toi et moi, là, c'est fini. Moi, je mange dehors. Je rentre à la maison, je ne regarde pas ton visage. Il est marié sur papier. Mais dans sa tête, là, c'est fini. Et il y a plein de femmes dans leur foyer qui subissent ça. Elles ne peuvent même pas communiquer. Elles ne peuvent même pas communiquer. Ils ne te donnent pas l'occasion même de communiquer. Même quand tu lui dis, je veux qu'on parle. Parler de quoi? Ah, tu aimes trop ça. Tu te plains trop. Hein? Est-ce que le loyer n'est pas payé? Est-ce que les factures ne sont pas payées? Hein? Est-ce que les enfants n'ont pas tout ce qu'ils veulent? On va parler de quoi encore? Oh, tu aimes trop ça, je suis fatiguée. Je travaille trop, je suis fatiguée. Tu ne vas pas encore venir me mettre un autre stress. Il fuit toujours la communication. Tous les jours, il va fuir la communication. Toujours, il fuit la communication. Toujours, il fuit la communication. Parce que monsieur mange dehors. Monsieur est en train de manger dehors. Vous savez, il y a une dame qui était dans cette réalité-là. Elle a 4 enfants avec son mari. Et son mari, c'est une femme qui travaille. Elle a un bon boulot. En tout cas, c'est une femme indépendante. Elle travaille, elle a son boulot. Son mari aussi a son bon boulot et tout. Ils sont mariés, tout se passe très bien et tout. Et à un moment comme ça, son mari a commencé à changer. Il a commencé à devenir très distant. C'est-à-dire son mari a eu du boulot dans une autre ville. Ils sont dans une ville, il a eu du boulot dans une autre ville. Ce qui veut dire qu'en semaine, il reste dans la ville où il travaille, il vient peut-être le week-end, ou bien il peut rester même 1 mois dans la ville où il travaille et puis il rentre. Ce qui fait qu'il n'est plus trop à la maison puisqu'il a été affecté. Et il n'a pas voulu aller avec toute sa famille puisque franchement, si vous avez déjà une vie quelque part, vous avez peut-être acheté et tout, on t'affecte pour 2 ans, 3 ans, tu ne vas pas prendre toute ta famille partie pour ça. Donc, tu laisses ta famille là et toi, maintenant, tu vas travailler. Donc, tu vis là-bas et tu rentres en famille ou bien souvent, la famille peut aller te voir. Et c'est comme ça se passait avec ce monsieur-là, lui et sa femme. Et très rapidement, il a commencé à changer. Il a commencé à devenir très distant. Quand elle appelle, il ne répond pas. Quand elle lui laisse un message, qu'il voit que c'est un message qui concerne le foyer, c'est-à-dire les enfants ou la maison, là, il répond. Elle appelle son mari le soir, son mari ne répond pas. Pourtant, il n'est pas au travail, il est à la maison. Tu travailles du matin jusqu'à 18 h. Donc, si ta femme t'a appelé à 20 h, ou bien à 21 h ou 22 h, je ne sais pas pourquoi toi, l'homme, tu ne vas pas répondre. Si tu dors, au moins, on peut dire que tu es en train de dormir. Mais tu n'es pas en train de dormir, tu ne réponds pas. Donc, son mari ne répondait plus à ses appels les soirs. Quand il lui répond, c'est quand il est au travail. C'est-à-dire en journée, si elle a appelé en journée, là, il peut répondre. Si elle lui envoie un message, et le message qu'elle envoie, c'est quand ça concerne le foyer, quand ça concerne les enfants. Mais si c'est un message intime comme ça, entre monsieur et madame, il ne répond pas. Pourtant, il voit. Il fait vu et ignoré. Et c'est comme ça, elle ne comprenait pas. Donc, quand son mari rentrait le week-end, ou bien quand il avait ses congés, qu'il rentrait en famille, elle l'observait, elle voyait qu'il devenait de plus en plus distant. De plus en plus distant. Et un jour, elle lui a dit, il faut qu'on parle. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants n'ont pas tout ce qu'ils veulent? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui manque dans la maison? Il y a quelque chose qui ne va pas? Elle dit non. Il s'agit de toi et moi, notre mariage. Tu as changé. Je ne te reconnais plus. Ah bon? Mais c'est le travail, hein? Tu sais, moi je travaille, je suis fatiguée, hein? Tu ne me reconnais plus comment? Elle dit, je ne te reconnais plus.
Et il fuyait comme ça cette conversation. À chaque fois, il fuyait la conversation. Et de plus en plus, c'était de mal en pire. C'est-à-dire qu'il s'éloignait encore plus. Il s'éloignait encore plus. À un moment même, les week-ends, il ne venait plus. Il ne venait plus les week-ends. Avant, il venait tous les week-ends. À un moment, il a commencé à venir un week-end sur 2. Et quand elle lui disait, mais comme tu ne peux pas venir ce week-end, je viens avec les enfants, ou même je laisse les enfants ici, moi je viens. Il dit non, non, non. Non, 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 je travaille trop ce week-end, j'ai trop de dossiers, j'ai trop de documents à faire, tout, c'est pas la peine que tu viennes. Donc, il évitait à chaque fois qu'elle aille le voir. Et de 2 semaines, deux semaines, il venait maintenant toutes les 3 semaines, c'est-à-dire 1 fois par mois. Au lieu de 2 fois, au lieu de 3 fois, au lieu de 4 fois. Et à chaque fois qu'elle voulait communiquer avec